La situation budgétaire est très grave. Donc je vais passer parmi vous donner ce que vous pouvez. Bien entendu, je vais passer avec un petit chapeau, les chéris. Vous donnez ce que vous pouvez me donner. Mais voilà, si vous pouviez me donner un petit quelque chose, ça m'arrange. D'accord ? C'était pour l'ensemble des Français, c'était pas que pour Cyril Hanouna, la situation budgétaire. Je croyais qu'il parlait de moi, Michel Barnier. Je croyais qu'il parlait de moi. J'ai failli l'appeler. Je fais oui, la situation budgétaire est très grave. Oui, donc je vous le dis. Bon, à part pour Gauthier Lebray qui s'en met plein les fouilles. Il fait toutes les émissions de tout le groupe. Dès qu'il y a une émission dans le groupe, il l'a fait. C'est devenu insupportable. Non, mais sans déconner. Vous savez comment on l'appelle ici ? Non. Le distributeur. Il a toujours plein de billets sur lui. Non. C'est un truc de fou. Non, mais il est bon par contre. Il est bon. C'est pas parce qu'on est bon qu'on doit voler l'argent des autres. Merci. Merci Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre qui a plus parlé en 5 minutes d'émission que dans toute sa carrière. C'est pour dire des choses intéressantes. Oui. Allez, bon. Donc dans un instant, on parlera de la situation budgétaire qui est très grave. On aura Éric Heyer. Éric Heyer, vous savez qui c'est ? Économiste. C'est un économiste. Non, je viens de le dire. C'est bon, d'Artigol. Non, mais foutez-vous de Macron. Non, de l'OCDE, non ? Il est de l'OCDE. De l'OCDE. À vérifier. À vérifier, vous vérifierez. Vous êtes un peu fatigué, Olivier, là. Non, très bien. Mais c'est pas l'OCDE. Est-ce que vous allez me dire quelque chose d'agréable ? Pour l'instant, depuis le début de l'émission, c'est pas le cas. Il n'est pas à l'OCDE, il est à l'OFCE. L'OFC. Bien sûr. L'Olympique Football Club. Bien sûr. Il est à l'OFCE, CDE. Bon, c'est un gars qui est économiste, il viendra nous voir dans un instant. Je sais pas, c'est les équipes qui l'ont trouvé, moi je suis très content de le voir. Je demande qu'à le voir, parce qu'il paraît que la situation budgétaire est très grave. Tiens, petite parenthèse sur les impôts, de petites secondes, après on va en reparler. Apparemment, vous avez vu ce que j'ai dit. Ce que j'avais dit, j'avais pas dit des bêtises. C'est-à-dire ? C'est pour les très aisés. Alors. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un très aisé ? Non, un très aisé, c'est pas un mec qui est dans la classe moyenne. Un très aisé ici, je vous le dis, c'est David très aisé. C'est ce que je vous disais. Ici, il n'y en a pas ici. Dans le studio, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut faire un peu les coulisses des dernières heures ou pas ? Fera tes coulisses pour l'instant. On parle de ça, après tu feras les coulisses. Pardonnez-moi, Cyril, vous dites qu'il n'y en a pas dans ce studio, mais il me semble quand même que. Il y en a un quand même. Ça. La formule est un peu rapide. Très aisé. Il est où ? Je suis pas sûr. Non, mais il n'est pas très aisé. Il est très aisé. Je suis pas sûr. Merci Fabien. Non, je suis pas du tout zézé. Vous n'êtes pas aisé, vous ? Vous êtes archi zézé. Je suis pas du tout. Je suis David très aisé. Moi, je l'ai toujours connu économiquement au même point. C'est vrai ? Oui. Ah ouais. Enfin, vous rigolez ? Ça fait 19 ans. Mais vous plaisantez, à 19 ans, il était chez sa mère, qu'est-ce que vous racontez ? Ah non, mais déjà, il avait un standing déjà. Ah ouais. Standing quoi, physique ou bien financier ? Merci Fabien Lecoeuvre. Enfin, non, il a bâti une fortune, cet homme-là. Non, mais Benaïm. C'est des rumeurs. Vous allez rendre l'argent, vous allez voir, ça va être vite fait. Hier, on avait dit que c'était pour les très aisés. Oui, non, on n'avait pas dit ça. On avait dit, il y aura peut-être les classes moyennes qui seraient touchées. Matignon l'a toujours pas clarifié clairement. Ah si, moi ils l'ont toujours pas dit clairement. Mais j'ai été manger au Matignon ce midi. Et alors ? Au restaurant. C'est pas le restaurant. Comment va Michel ? Je vous le dis. Non, mais je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Ça va être pour les très aisés. Je vous le dis, ça va être pour les très aisés. Donc ils vont rien sentir. Les aisés, comment ? Les très aisés. Si on leur demande une petite contribution, ils vont rien sentir. S'il vous plaît, alors d'Artigol. Je vais vous demander ici, je vais faire un petit tour de table sur Europe 1, et ça c'est important pour nos auditeurs aussi. Je vais faire un tour de table. Les chéris, à combien vous considérez quelqu'un, alors attention, là je parle pas d'aisé, je parle quelqu'un de très aisé, donc qui vont être touchés par ce nouvel impôt si il y a impôt il y a. Combien je finirai par d'Artigol, bien entendu. Termine toujours par les communistes. Ouais. C'est la règle ici. Voilà, donc je vous le dis. Alors, Benaïm, très aisé. Un très aisé. Très aisé par mois. Par mois, 50 000. 50 000 euros. Très aisé. Combien ? Ah oui, j'aurais dit à partir de 20 000 euros, vous êtes très aisé. Oui, non, mais on a dit très. Fabien Lecoeuvre. 25. Non, moi je dirais à peu près 80 000 par mois et à peu près 300 millions de capital. Ils vont 300 millions de capital. Ils vont toucher 2 personnes. Oui, c'est ça. Pas tant que ça. Non, mais excuse-moi, sans rigoler, mais c'est pas possible. Non, mais c'était testicules qui remontent au cerveau. 300 millions de au moins capital. 10. Mais 200 ou 300 millions de capital, on en connaît au moins 10. Mais le but, c'est de remonter les finances publiques. Mais il est fou, ça va être minimum, ça va être genre 3 millions de capital. Enfin. Il a raison, en tout cas, Fabien a raison sur une chose, c'est que la très grande richesse se transmet par le patrimoine aujourd'hui. C'est un sujet. Dis-moi, vous étiez avec Mesmer, vous diriez que vous êtes hypnotisé. Non, mais sans rigoler. Il est complètement fou aujourd'hui. On dirait qu'il est possédé d'Artigol. Il me regarde avec des yeux, sans déconner, comme ça, il me regarde. Oui. La très grande richesse aujourd'hui, c'est le patrimoine. Vous savez que selon l'Observatoire des inégalités, une personne considérée comme riche en France, c'est une personne qui gagne 3 860 € net. On ne parle pas de ça, Benaïm, réveillez-vous. Oui, mais... Je mets à 30 000. Non, entre 20 et 30 000. Et le patrimoine ?
Ouais, patrimoine, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont du patrimoine sur l'île de Ré qui ont quelque chose et qui sont de modestes et qui. Il y a aussi des gens qui ont des patrimoines avec une Ré à Lille, mais bon, voilà. 1 million. Oui, 1 million. Ouais, vous êtes fous. Bah non, c'est pas du tout ces gens-là qui vont être touchés, croyez-moi. Moi, je pense que ça va être ce qu'on appelle les très, très, très aisés. C'est-à-dire que ici, ça ne nous concerne pas, les gars. Vous pouvez aller tranquillement à la buvette tout à l'heure, boire des papayoulédés. Et pour vous, alors, c'est quoi, Cyril, très aisé? Moi, je pense que ça va être très, très, très aisé. Je pense que ça va être 5 à 10 millions de patrimoine. Ah oui. Ah oui. Oui, je pense. Oui, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Et ça va être 50 000 euros par mois. Oui. Et 50 000, entre 50 et 100 000. Je pense qu'on Donc, si on leur demande un chouïa de plus, de manière exceptionnelle, temporaire, pour faire face à la situation budgétaire, bien sûr, puis ça va être ils peuvent donc. Qui ? Il y a du gras. Il y a du gras. Alors, je vais vous dire, il y a jamais de gras. Du gras. Bien sûr. C'est pour moi que vous dites ça. Non, vous me trouvez gras ? Non, mais sérieusement. On n'est pas concerné. Il y a beaucoup de grandes fortunes qui disent s'il faut faire un effort supplémentaire, on veut bien le faire. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cyril, bien sûr. Et pourquoi vous me regardez ? Non, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais ce qui est dingue, c'est que... un geste et vous montrer la sortie, vous allez voir. Vous l'expliquez mieux que Michel Barnier lui-même et son entourage. Ils n'ont pas été capables de le faire clairement depuis que cette rumeur a été sortie, plus qu'une rumeur d'ailleurs, depuis que Gérald Darmanin l'a rapporté aux députés. Et ils vont rajouter l'ISF, certainement, l'impôt sur la fortune, parce qu'aujourd'hui, c'est l'impôt sur la fortune mobilière. Alors ça, c'est un grand changement pour les Républicains. Alors, immobilière, je vais vous dire ce que ça veut dire qu'en fait, là, c'est très simple. Ce que vont faire les gens, parce que je le dis aux auditeurs, là, dès que tu achetais un truc, tu avais un bien, tu étais taxé sur le bien. C'est-à-dire qu'après, ils faisaient le calcul de tout ce que tu avais en bien immobilier et ils disaient, bah, tu payes tant. Voilà, donc si je sais pas si c'était, voilà, si t'as à peu près, 15-20 millions d'euros de patrimoine, je dis ça pour les très aisés, voilà, qui doivent nous écouter, ou pas, tu payais à peu près, c'était à peu près 300 000, 400 000 euros. 300 000 euros par an, 300 000 euros. Ouais. 300 000, même un peu moins. Bon. Non, mais voilà. Non, mais c'est important d'avoir un cas pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont racheter de l'IMO pour ne plus être imposés sur leur fortune financière. Donc ça va relancer l'IMO. Je vous dis. Oui, les gars. Oui. Ben oui, mais... Ah oui, quoi ? Ça vous dérange ? Et pour pas payer en tout cas l'ISF, ils vont donner la nue propriété à leurs enfants. Exactement. Comme ça, ils retirent du capital le prix de l'immobilier. Vous savez ce que m'a dit un grand patron en Béarn ? Un grand patron en Béarn, c'est qui c'est ? Attends, je vais trouver ce qui c'est. Henri IV. En Béarn, c'est Amora. Patron de la mayonnaise. Un grand patron en Béarn m'a dit, si tu as un très bon cabinet fiscaliste, tu peux, sans passer par l'évasion fiscale, en termes d'optimisation fiscale agressive, échapper pour beaucoup à ce que tu devrais donner. C'est un vrai sujet. Alors je vais te dire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Je te le dis, c'est pas vrai. Alors, je te le dis, oui, tu peux optimiser. Mais crois-moi, tu n'achèteras jamais. Il faut voir, sinon, il faut aller partir de 2 mois à Chypre. Voilà, non, c'est compliqué. Bien sûr, il y a des montages, mais c'est une tannée. Je te dis, non, c'est une galère. Il faut faire beaucoup d'enfants, il faut donner la nue propriété et garder l'usufruit. À partir de là, vous enlevez le capital. Donc, dès que j'ai les fruits à la maison, je les garde. Non, vous donnez la nue propriété de vos immeubles à Paris. Mais quels immeubles ? Qui a des immeubles ici ? Non, mais si vous en avez demain. Mais j'en ai pas, moi, demain. Et vous gardez l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien. Ça a l'air de bien connaître tout ça. Et c'est les enfants, je fais beaucoup de successions. Oui. Non, surtout, donc, tu t'en mets plein les fouilles. Non, pas du tout. Il y a un pourcentage, mais c'est comme ça, c'est pas dans les successions. Dire que lui, c'est intéressant, mais beaucoup font ça maintenant. Bon, très bien. D'accord.